Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme de théologie de saint Thomas d'Aquin. C'est un commentaire très pratique parce que saint Thomas d'Aquin aborde tous les sujets de la théologie en ordre. Évidemment, je l'ai dit souvent, ce n'est pas un commentaire simplement de ce qu'il disait avec la science de son époque, mais selon le même esprit, modernisé, avec les apports de la science moderne et, d'autre part, tous les repères de la foi qui ont été définis entre-temps. J'en suis rendu à la question 73 qui regarde le 7e jour de la création de l'homme, donc toujours dans ce commentaire de ce qu'on appelle en grec l'exaéméron. C'est l'œuvre des 6 jours, et Dieu s'est reposé le 7e jour, il n'a plus rien créé. Alors je lis le texte, il se trouve au chapitre 2 du livre de la Genèse. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toutes leurs armées. Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au 7e jour il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés, au temps où Yahvé Dieu fit le ciel et la terre. Il n'y avait alors aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Alors l'article 1 demande, fallait-il attribuer au 7e jour l'achèvement des œuvres de Dieu? Alors évidemment, il y a là l'autorité de l'écriture, même si nous le savons. C'est une doctrine du salut qui nous est donnée. Ce n'est pas une doctrine scientifique, on aurait pu diviser autrement les actes d'apparition des différentes, des différentes formes d'organisation de la matière jusqu'à l'homme. Habituellement, en science et en philosophie réaliste, on regarde comme 5 grands sauts d'organisation des choses. Il y a eu d'abord le passage du néant à l'être. Ça, c'est l'acte créateur de Dieu lui-même. Il porte sur la matière et sur les anges. Et puis, il y a eu les constantes mathématiques qui ont structuré cette matière. C'est le 2e étape. Il y a eu ensuite, l'apparition du premier vivant sur la terre. C'est la 3e étape avec un saut qualitatif extraordinaire. Et puis, il y a eu, 4e étape, l'apparition de vivants supérieurs, avec en particulier l'apparition de la vie sensible chez les animaux. Et enfin, 5e étape, l'apparition de l'esprit humain. D'un point de vue religieux, par contre, on peut dire qu'il est tout à fait raisonnable et convenable que le 7e jour soit le jour où Dieu se repose. Et voilà comment argumente saint Thomas d'Aquin. Il faut considérer 2 choses en ce qui concerne l'être des choses. Il y a d'abord sa substance. L'être des choses, quand il existe, c'est fondamental. Et s'il n'y a pas l'existence d'un être, comme par exemple, une plante, un animal, cette plante et cet animal ne peuvent pas atteindre leur fin puisqu'ils n'existent pas. L'œuvre des 6 jours manifeste quoi? Tout simplement comment Dieu a créé les substances des êtres. Et puis, 2e chose qu'il faut considérer, c'est quand ces êtres parviennent à leur finalité, à leur acte d'être. Et par exemple, pour un caillou, pour un corps minéral, c'est quand il est revêtu d'incorruptibilité et qu'il est présent dans l'autre monde. Pour une espèce végétale, c'est quand elle décore l'autre monde et que pareil, son espèce ne peut plus connaître la corruption. Pour une espèce animale, idem. Pour l'homme, évidemment, qui est le seul être sur la terre qui possède un esprit, la finalité ultime, c'est quand il atteint la vision béatifique. Ce 7e jour, tel qu'il est révélé dans la Bible, c'est l'acte où Dieu nous amène, peu à peu, à atteindre notre finalité. Alors quelques objections, dont la première, effectivement très intelligente, qui dit « On ne peut pas dire que ce 7e jour, lorsque sont apparus l'homme et la femme, achève les œuvres de Dieu. » L'achèvement des œuvres de Dieu, on la voit par exemple à la croix, lorsque le Christ dit « Tout est achevé ». Et surtout,
L'acte de cet achèvement sera atteint quand nous entrerons dans la vision béatifique. Donc, il ne convenait pas de dire là, au commencement, que le 7e jour était le temps du repos de Dieu. Alors il faut répondre que la première perfection qui est décrite dans le livre de la Genèse, c'est le fondement, l'existence des êtres, tandis que la deuxième perfection, c'est leur achèvement. Et il ne peut pas y avoir d'achèvement s'il n'y a pas ce fondement. Et donc, manifestement, eh bien, la réponse qu'il y a eu à cet article est suffisante. Alors, deuxième objection. Normalement, celui qui achève un travail et qui mène à sa finalité, à son acte, une créature comme l'homme, il fait quelque chose. Or, il est dit dans le texte de la Genèse que Dieu se repose, donc il ne fait rien. Manifestement, donc, ça ne va pas. Alors, en réalité, il faut dire que Dieu, finalement, à partir de ce 7e jour, ne fait pas de créatures nouvelles dans leur structure. Et donc, si on oppose le fait que des petits bébés sont conçus et que Dieu crée ex nihilo leur âme spirituelle, eh bien, il faut prendre cela comme étant contenu dans le 6e jour, lorsque Dieu effectivement créa l'homme et la femme. Donc, en un sens, on peut dire que le 6e jour actuellement se prolonge puisque des milliers d'êtres humains sont conçus sur la terre. Alors une troisième objection dit, manifestement, on le constate, après l'apparition de l'homme, donc ce 6e jour, il est apparu d'autres espèces, elles évoluent sans arrêt, et puis il est apparu d'autres humains avec leur âme individuelle, donc une création véritablement ex nihilo. Et donc, manifestement, on ne devrait pas dire que Dieu, maintenant, se repose. Eh bien, il faut répondre à ça que, en réalité, même s'il apparaît des espèces nouvelles, on le voit, l'évolution est en cours actuellement et quelquefois elle est très rapide. Il y a aussi, je dirais, les mulets, par exemple, qui sont la reproduction entre un cheval et un âne. Eh bien, finalement, tout est présent dans ce qui existait auparavant. Donc, il n'y a rien de radicalement nouveau. On pourrait objecter aussi que Dieu, probablement, eh bien, à un moment donné, créera peut-être d'autres êtres spirituels sur d'autres planètes. Alors, dans ce cas-là, eh bien, ils recevront une révélation qui leur est adaptée. Le texte de la Genèse nous est adapté à nous, et donc il ne nous révèle pas tout sur les intentions de Dieu, qui sont mesurées par son amour. L'article 2 demande « Au 7e jour, Dieu se reposa-t-il de toute son œuvre ?» Alors évidemment, il y a encore l'autorité de l'Écriture, et il nous faut donner maintenant le sens de ce repos. D'abord, il faut le reconnaître, Dieu est immuable. Donc, en ce qui le concerne, on ne peut pas dire qu'il y a quoi que ce soit qui change un travail quelconque pénible. Ce n'est donc pas du côté de Dieu, dans son essence infinie, éternelle, qu'il y a repos ou travail. Mais c'est par rapport à nous. Et par rapport à nous, on peut dire qu'il y a deux phases dans l'œuvre de Dieu. Premièrement, la création de petites créatures nouvelles, et en ce sens-là, les 6 jours décrivent comment Dieu le fit. C'est donc dans une œuvre ad extra, et par mode analogique, qu'on peut parler de travail de Dieu durant ces 6 jours avec au sommet la création de l'homme et de la femme. Et puis, le 7e jour qui parle du repos, je l'ai dit, finalement, il décrit comment Dieu amène à leur finalité ultime toutes ces créatures qu'il a formées. Il n'y a donc pas un genre de créature radicalement nouveau qui pourrait exister maintenant. Par contre, est-ce qu'il y a travail de Dieu en ce sens que, est-ce qu'il agit par rapport à nous, par sa grâce, pour peu à peu nous emmener à notre accomplissement, à notre acte d'être? Eh bien, la réponse est oui. Et pourtant, on va parler du repos de Dieu parce que, finalement, tout s'achèvera dans un certain repos de nous en Dieu. Et on peut voir cela pour toutes les créatures, y compris celles qui ne sont pas dotées d'un esprit, comme les humains ou les anges. Par exemple, il y a une aspiration dans les pierres à ne jamais être détruits. Et donc, quand Dieu, un jour, les revêtira d'incorruptibilité, pour les faire passer dans l'autre monde, préparé pour nous et pour les anges, alors on peut dire qu'il y aura repos même pour ces pierres, en ce sens qu'elles ne se détruiront pas. Quand les espèces de plantes qui tendent à toujours subsister, puisque c'est
finalement le désir qui est en elles par leur reproduction. Eh bien, quand elles existeront et qu'elles décoreront l'autre monde, on peut dire que pour elles aussi, il y aura repos. Et pour les animaux, dont on voit la tâche qui est extrêmement difficile, puisqu'ils passent leur temps dans le travail à chercher de la nourriture, à défendre leurs petits, à manger et à être mangés, eh bien, quand ils auront été revêtus d'immortalité dans l'autre monde, alors, pareil, pour eux, ils atteindront ce qu'ils portaient en eux et qui aspiraient à quelque chose de Dieu. Bien sûr, seuls l'homme et l'ange, eux, obtiendront leur repos par la vision béatifique. Alors quelques objections, et l'objection 1 est tirée de l'Écriture elle-même. Il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Mon Père œuvre jusqu'à maintenant, et moi aussi j'œuvre. » Donc ça veut dire que Dieu ne s'est pas reposé au 7e jour, puisque, a priori, nous sommes le 7e jour. Eh bien, il faut dire que l'œuvre de Dieu, effectivement, là, elle ne consiste pas à créer un genre nouveau de créatures, mais à faire atteindre à toutes les créatures la finalité, je dirais, qui les accomplira. Une deuxième objection dit « Le repos s'oppose au mouvement, mais Dieu, lui, il est immuable, il est éternel et immuable. » Donc, parler du travail de Dieu durant 6 jours et de son repos le 7e, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut bien comprendre que lorsque nous considérons Dieu, nous le considérons non pas ici, ad intra, dans sa vie intime, qui est effectivement repos éternel, mais ad extra, dans les effets qui sortent de lui, et donc le travail se réfère à la production de nouvelles créatures, tandis que le repos se réfère à l'accession de ces créatures à leur acte parfait. Alors, une dernière objection pourrait dire, mais finalement, ce repos le 7e jour, c'est en vue de l'homme plus tard, et Dieu nous conduit à nous reposer 1 jour sur 7. C'est la semaine qui est établie comme cela. Et donc, s'il fait reposer l'homme, ça ne veut pas dire que lui, quelque part, se repose. Il y a une différence, quelque chose qui ne colle pas non plus. Il faut répondre à cela que, effectivement, il s'agit ici d'œuvres ad extra. Donc Dieu en lui-même n'a ni repos ni travail. Dieu est immuable. Et donc c'est bien par rapport à nous que Dieu établit ainsi qu'il y aura 1 jour consacré à Dieu, tandis que les 6 jours seront consacrés à nos œuvres. Dieu établit donc un rythme durant notre passage sur la terre de telle façon que nous atteignions notre finalité. Dans la vision béatifique, évidemment, les 7 jours de la semaine seront permanence consacrés à Dieu dans la vision béatifique. L'article 3 demande « La bénédiction et la sanctification revenaient-elles de droit au 7e jour ?» Et donc, là encore, l'autorité de l'Écriture qui dit « Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, car ce jour-là, il avait cessé toute son œuvre. » Alors, il faut répondre que le repos, tel qu'il est manifesté dans ce 7e jour, se prend de deux choses. Premièrement, dans ce sens que Dieu, effectivement, ne crée aucune créature radicalement nouvelle. Non, il ne fait plus ça. Par contre, évidemment, il crée des âmes humaines, ex nihilo, et donc il continue d'agir, mais ceci est compté toujours sur le 6e jour. Et puis, en ce sens que, ne créant aucune créature radicalement nouvelle, il les administre, il les conduit vers leur acte d'être, vers leur finalité. Le deuxième sens, c'est donc justement cette finalité. Dieu, il se repose éternellement en lui-même, mais ce qui caractérise son repos, c'est qu'il nous mène au repos en lui-même. Eh bien, sur ces 2 sens, il y a quelque chose que signifie ce repos. Alors, d'abord, la bénédiction, puisqu'il n'y a aucune créature radicalement nouvelle. Par contre, il y a multiplication des créatures. Elles remplissent la terre, et des êtres humains en particulier, dont chaque âme est unique. Et sous ce sens-là, il y a bien bénédiction, parce que extension, et Dieu fait que son œuvre est féconde. Et puis, sous le deuxième point de vue, en ce sens qu'il va conduire chaque créature à quelque chose qui est en elle et auquel elle aspire, qui correspond à Dieu, eh bien, il y a sanctification. On peut donc dire que pour une espèce animale, le fait de se retrouver dans l'autre monde pour le décorer et de ne plus avoir la malédiction
de cette nutrition de ce corps perpétuellement en mouvement sur la terre. C'est une forme de sanctification. Évidemment, au sens profond, la sanctification concernera l'homme et l'ange en ce sens qu'ils atteignent la vision béatifique et donc des qualités d'humilité et d'amour qui sont nécessaires. Alors quelques objections. Bénédiction, sanctification. Ça ne convient pas au 7e jour, puisque Dieu, ça ne lui apporte rien d'avoir créé, ni bénédiction, ni sanctification. Et donc, manifestement, on ne devrait pas utiliser cette expression. Eh bien, la réponse est assez simple. Effectivement, ça ne concerne pas Dieu dans son essence, mais ça concerne nous. Et la création par Dieu de nous et de toutes les créatures qui sont sur la terre, qu'il va bénir en les laissant se multiplier et qu'il va sanctifier en les faisant atteindre leur finalité ultime, eh bien, ça convient tout à fait au 7e jour. Une deuxième objection dit ceci: la bénédiction, elle devrait plutôt être appliquée dans les 6 jours où Dieu produit des créatures nouvelles. Il y a quelque chose là qui est bien plus fort que leur multiplication par la suite. La réponse est que les 6 premiers jours, Dieu marque la bonté de ses œuvres, tandis que le 7e jour, lorsque les créatures se multiplient sur la terre, il y a véritablement fécondité, et le mot bénédiction correspond davantage à cette fécondité. Et ceci permet de répondre à l'objection 3 en disant que, oui, le fait que c'est bon, eh bien, ceci convient à la création de la nature, à sa production, tandis que la bénédiction, eh bien, ça convient tout à fait à son extension en fécondité. Fécondité biologique pour les vivants, mais fécondité spirituelle pour les créatures spirituelles.